Allô, voilà, je suis allée acheter les graines qui me manquent. On a vu dans la dernière vidéo que j'avais plusieurs graines qui me manquaient pour cette nouvelle saison au potager. Donc, en fonction de ma petite liste de courses que je m'étais faite, j'ai fait les 3 jardineries disponibles dans ma petite ville. Et j'ai dû faire les 3 pour trouver tout ce qu'il faut, plus un petit passage au Lidl. Je vous montre tout ça. Voilà, alors au Lidl, j'ai acheté la majeure partie des graines. Comme je vous disais, j'ai acheté des rubans de carottes parce que je prends toujours ça pour être sûre d'avoir un minimum de récolte. Pareil pour mon disque de graines basilic. J'ai fait pareil pour le persil. Je trouve que c'est beaucoup moins prise de tête. Et puis, c'est pas des plantes dont on fait énormément, donc ça revient pas très cher. J'ai racheté, comme je vous avais annoncé, un paquet de courgettes Black Beauty au cas où. Et puis, tout le reste, c'est des petits pois. Enfin, sauf un paquet de fleurs qui peuvent monter sur le grillage pour cacher un peu le voisinage. Le reste, c'est donc des petits pois gourmands, etc. C'est pas les... Ils sont devenus de plus en plus chers, je trouve, mais ce que j'aime bien, c'est que j'utilise les 6 paquets et je n'ai pas de stock pour l'année d'après parce que c'est quand même les graines qui sont le plus susceptibles d'avoir des ravageurs. Donc tout ça m'a coûté 13,44 € au Lidl. Le même jour, je suis allée dans une autre jardinerie. Bon, vu que je dis Lidl, si je dis tous les noms comme ça, voilà, il n'y a pas de jaloux. Donc, je suis allée chez Gambert où j'achète chaque année mes petits bulbis d'oignons. Parce qu'ils font une grosse promo pendant la première quinzaine de mars, généralement. Donc, les 500 grammes de petits bulbis d'oignons reviennent à 1,95 €. Et pareil pour les 250 grammes de bulbis mixtes. Donc, en fait, c'est moins cher d'acheter le gros paquet que le petit qui coûte 1,99 €, je crois. Ce qui fait que j'achète toujours le grand et si j'en ai en trop, je les donne. Et j'ai trouvé pour la première fois là-bas cette année les pommes de terre Alliance, comme vous dites en France, ou Alliance comme je dis moi. Donc, c'est vraiment mes pommes de terre préférées au niveau gustatif, mais c'est vrai que c'est pas les plus faciles à cultiver. Je n'ai pas résisté, je les ai achetées quand même. Je vais faire très attention pendant la culture par rapport au mildiou et aux limaces et puis on verra ce que ça donne. Donc, chez Gambert, j'en ai eu pour 8,89 €. Ensuite, je suis allée chez Jardiland, comme ça, je les aurais tous dit. Et puis, c'est pas pour faire du tout de la pub, hein, alors là, vraiment pas. Surtout que si cette année, ils font pareil que les autres années, à mettre des trucs immondes en vente à partir de mai-juin, là, des plants complètement malades, ben, je vous le dirai aussi. Voilà, donc là-bas, il y avait une petite promo sur des graines Fourche et compagnie que je ne connaissais pas. Donc j'ai acheté du chou de Milan et du chou-fleur romanesco puisque c'était sur ma petite liste de courses. J'ai acheté des épinards, alors j'ai pris la variété géant d'hiver, mais j'avoue que c'est marqué qu'il faut les semer de juillet à septembre et qu'il faut les récolter en hiver. Je ne sais pas si du coup je peux les semer maintenant. Je vais essayer, on verra ce que ça donne. J'ai acheté du chou rouge et j'ai acheté des blettes. Et puis mes tomates cerises jaunes. Du coup, c'est pas des poires jaunes, mais c'est des jaunes quand même. Donc voilà, tout ça, ça a coûté 16,32 €. Sachant que j'avais eu la chance d'avoir pour mon anniversaire une belle carte cadeau là-bas. Et du coup, je ne les ai pas vraiment déboursées. Et ensuite, je suis allée à l'instant dans le dernier magasin qui est Villa Verde, où j'achète chaque année un tout petit paquet de pommes de terre Linsa Delicatesse que j'aime beaucoup faire en primeur. Elles sont vraiment très bonnes également. Souvent, je ne trouvais pas l'Alliance, donc je prenais celle-là. Mais du coup, c'est l'avantage d'avoir des tout petits paquets comme ça à, je crois, 2 €. Et il y en a 12. 4 € quand même. Mais voilà, il y a que 12 petits plants ou 10. Mais généralement, il y en a toujours un ou deux de plus que ce qui est dit. Donc voilà, il marque 10 plants. En vérité, c'est toujours à peu près 12, je crois. Et voilà, ça me fait un bac de 2 mètres à peu près. Et puis... j'ai pris cette année des chéris. Alors, je n'ai pas trouvé chez Gambert les pommes de terre rouges que je cultive d'habitude. C'est la variété désirée. La désirée, je la cultive depuis maintenant au moins, je ne sais pas trop, 4 ans peut-être. C'est les seules pommes de terre qui n'ont jamais aucun souci dans mon jardin. Elles ne se font pas attaquer par les petites bestioles qui sont dans la terre et qui attaquent mes pommes de terre et dont je ne trouve pas le nom tout de suite. Je vous le mettrai à l'écran. Et elles résistent très bien à tout en fait, je trouve. L'année dernière, elles ont pris du gel, elles sont reparties quand même. Et le seul truc, c'est que c'est des pommes de terre plutôt farineuses que j'utilise beaucoup pour faire les soupes et les purées.
Mais il me faut aussi des pommes de terre fermes. Donc les Alliance, je les ai. Si ça marche pas, tant mieux. Mais du coup, je me suis posé la question si ça ne venait pas de la peau rouge que ces pommes de terre-là ne se faisaient pas attaquer. Donc vu que je n'ai pas trouvé les désirés dans nulle part, en tout cas pas en petit format, évidemment en clayette de 100, oui, j'ai pris les chéris qui sont apparemment polyvalentes en cuisine. Donc, je verrai. Si je trouve encore des désirés, j'en prendrai peut-être un peu en plus au cas où. Mais ça, c'est voilà, ça c'est moi. Après, j'achète tout et puis j'ai plus la place pour tout mettre. Je verrai bien. Et puis, voilà. Et puis, j'ai acheté Life Flavor que je cultive depuis quelques années avec des interruptions. L'année dernière, ça n'a pas donné grand-chose. Mais l'année d'avant, c'était très bien. Donc, voilà. Je pense que ça ne venait pas de la variété, mais plutôt des conditions de culture. Et puis, comme je vous disais, les patates avaient repoussé au milieu du bac d'ail et d'oignons, donc voilà. Là, j'en ai eu pour 16,97 €. Voilà, donc sur ma liste courses, je peux tout cocher sauf le chou chinois. Et éventuellement les pommes de terre désirées et des patates douces. Les échalotes, finalement, j'en ferai pas parce que vu que j'ai tellement de bulbilles d'oignons et les échalotes, c'est assez cher à l'achat. Et je trouve que quand on a de l'oignon blanc et de l'oignon rouge, sachant qu'en plus, je fais mes oignons Winterlauchzwiebeln, mes petites ciboules, ou je ne sais pas trop comment ça s'appelle, que je fais partir de la graine, qui me fait déjà un peu aussi pour les salades et tout. Voilà, tant pis, je ferai pas d'échalotes. Et donc, il me manque simplement, voilà, des graines de chou rouge, parce qu'elles étaient à 5,45 €, alors je ne les ai pas prises. Éventuellement, d'autres pommes de terre, parce que là, en tout, au niveau des plants, j'ai 25, 50, 60 plants. C'est peut-être un peu limite. Donc, je reprendrai sûrement une 4e variété. Pour peut-être la désirer pour être sûre d'avoir quelque chose de bien. Et puis les patates douces, si j'ai le courage de les faire partir depuis la patate douce, et sinon tout simplement j'achèterai 1 ou 2 plants quand ce sera la saison. Voilà, alors je suis un peu nulle en calcul mental, mais si là je prends tout, ça fait donc 17 on va dire, pour arrondir. 17 et 9 plus 16 et 13, 54, oui, voilà. On va dire dans les 56 €, sachant que je ne vais pas noter ceux que j'ai eu gratuitement avec la carte cadeau. Donc, je vais aller noter tout ça dans l'ordinateur. Je vais mettre les pommes de terre à germer près d'une fenêtre au premier étage qui est exposée plutôt pas mal au soleil, mais c'est dans un couloir donc qui n'est pas chauffé. Et puis, je vais mettre au garage tout ce qui est ail et bulbilles d'oignon, et dans ma nouvelle boîte à graines, toutes les graines. Voilà, j'espère que cette toute petite vidéo vous aura plu quand même. C'est vrai que j'essaye de reprendre le rythme des vidéos tout doucement. C'est pas évident hein, avec tout le travail qu'il y a en printemps. N'hésitez vraiment pas à me mettre un petit pouce ou à vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse. Moi, je cultive en moyenne montagne. Et puis, mettez des petits commentaires. Moi, j'aime vraiment bien vous lire et vous répondre. C'est pas du tout une corvée pour moi, au contraire. Donc, je vous dis tchuss et à la prochaine fois.